Wow, elle est trop stylée sa tenue. Bref, faut que je reprenne mon jogging. Non mais Yana, regarde-moi ça, il y a un mec sur BrookTok qui a posté une vidéo de lui en train de promener un crocodile en laisse dans le centre-ville. Les gens sont complètement tarés à Brookhaven. Heureusement qu'on habite sur Berry Avenue. Oui, enfin, tu sais, les gens feraient n'importe quoi pour quelques vues maintenant. D'ailleurs, en parlant de trucs improbables, faut absolument que je te raconte ce que j'ai vu hier soir pendant mon footing. Oula, dis pas que t'es encore tombé sur un papy qui court en pyjama, il y en a de plus en plus en ce moment. Mais non, c'était beaucoup plus esthétique. J'étais sur la plage et il y avait absolument personne, comme tous les soirs. Et tu connais l'ambiance coucher de soleil. Et là, je regarde vers la plage et je vois près de l'eau une fille assise sur un gros caillou, toute seule. Ouais, ok, d'accord. Jusqu'ici, rien de fou. Qu'est-ce qui se passait? Elle était en train de pleurer? Elle méditait? Elle posait une grosse pêche, peut-être? Oh, arrête le divine, non. Elle était juste là et puis elle regardait la plage. Mais il y a un truc qui était assez étrange, c'est que elle était déguisée en sirène et elle avait une queue de sirène rouge écarlate immense. Attends, quoi? Genre une vraie queue de sirène avec la nageoire et tout le bazar? Mais oui, au début je me suis dit ok, c'est sûrement une cosplayeuse ou une fille qui fait un shooting pour ses réseaux. Mais déjà il y avait personne qui la photographiait et la qualité du truc, mais tu te rends pas compte Ludivine, je te jure que les écailles avaient l'air tellement réelles avec la lumière du soleil qui tapait dessus, c'était super troublant. Limite c'était très très hypnotisant, c'était trop beau, l'une des plus belles choses de ma vie que j'ai vues. Ok, super, c'est génial, hein, vraiment une sirène, waouh. Et tu lui as parlé? Dis-moi que tu as fait au moins un selfie avec elle. Non, j'ai pas osé, je voulais pas faire la fille relou qui tape l'incruste pendant son moment. J'ai juste fait comme si je n'avais rien vu et j'ai continué à courir. Yana, t'es sérieuse? Mais t'es la pire, c'était l'occasion de faire une story de malade. Ça se trouve c'était une star d'internet et tu l'as snobée. Oh, ça va, t'emballe pas, c'est vrai que j'aurais pu, c'est bête, mais tu sais quoi? De toute façon, comme tu vois, je suis habillée pour courir ce soir. Là, maintenant, j'y retourne après notre café, et si jamais je retombe sur elle, j'irai la voir, promis, je lui demanderai une photo juste pour te faire plaisir. Et à moi en même temps, parce que c'est vrai que ça ferait un beau souvenir. Ah, j'aime mieux ça. Et tu m'envoies la photo en direct, hein? Pas d'excuses. Tiens, elle est encore là, c'est fou de s'habiller comme ça 2 jours de suite juste pour s'asseoir sur un rocher. Mettre une prothèse aussi réaliste, ça doit prendre un temps monstre. Bon, allez, Ludivine va me tuer si je ne lui ramène pas de photos. Bonjour, excusez-moi. Je suis vraiment désolée, je voulais pas vous faire peur ou vous déranger. En réalité, je cours ici tous les soirs et je vous ai vu hier et je voulais juste vous complimenter parce que votre costume est vraiment magnifique et cette queue de sirène a l'air tellement réelle. C'est un travail incroyable. Je suis invisible, mais tu peux m'entendre. Je peux être douce ou terrifiante. Je peux t'appeler sans être là. Je n'ai pas de forme, mais je peux te faire tourner la tête. Qui suis-je? Pardon, c'est à moi que vous parlez? Je venais juste vous dire que votre tenue était... Qui suis-je? Oh, c'est une devinette, c'est ça? C'est un sorte de RP sirène que vous faites? Bon, d'accord, je vais rentrer dedans. D'accord, quelque chose d'invisible qui peut être doux ou terrifiant, je dirais... je sais pas, l'amour ou un fantôme. C'est peut-être un fantôme. Faux. Tu as jusqu'à demain soir pour trouver la bonne réponse. Si tu échoues au prochain coucher de soleil, l'océan viendra te chercher. Ah, ok, très bien. Pardon, je suis encore désolée de vous avoir dérangé. Bonne soirée à vous.
Coucou Yana. Je te dérange pas, j'espère. Je passais dans le quartier, alors je me suis dit que j'allais... Oula, t'as une petite mine, toi, qu'est-ce qui se passe? Ludivine, faut que je te parle. C'est très troublant. Hier soir, j'ai couru sur la plage et je suis retombée sur cette fameuse sirène. Elle m'a posé une devinette super bizarre à laquelle j'ai répondu complètement à côté de la plaque. Et là, elle m'a dit très sérieusement que j'avais jusqu'à ce soir pour lui donner la bonne réponse. Sinon, je cite, l'océan viendrait me chercher. Je sais pas si c'était un roleplay chelou de sa part ou une vraie menace, mais c'était glacial. Ah ouais, super sympa la meuf, dis donc. Très bonne ambiance. Mais bon, et sinon le plus important, tu l'as ma photo ou pas? Attends, je viens m'asseoir à côté de toi. Mais non, écoute-moi, attends, parce que c'est pas fini. Quand je suis rentrée chez moi hier soir après ça, il y avait de l'eau sous ma porte d'entrée. Et quand je suis rentrée, je suis tombée sur plein d'eau. Chez moi, il y avait de l'eau partout. Et j'ai dû tout nettoyer. On aurait limite dit qu'il y avait eu une énorme fuite d'eau chez moi. Ah bah voilà, tu te fais des films, c'était juste une fuite d'eau, pourquoi tu te tracasses la tête? Tu as dû laisser je sais pas moi, un robinet ouvert. Bah justement, non, j'ai tout vérifié, j'ai regardé en dessous de l'évier, le lavabo, la baignoire, il n'y avait rien qui coulait, pas la moindre fuite. C'était vraiment de l'eau qui venait de nulle part. Le gardien de l'immeuble est même venu vérifier après que j'ai nettoyé et il a remarqué aucune fuite. Même lui ne comprenait pas d'où ça pouvait venir. Bon, ok, mais je comprends pas trop, est-ce que tu veux en venir avec ton eau magique là? J'ai peur. Voilà, j'ai peur parce que j'ai peur que ce soit une vraie malédiction, comme une sorte de provocation, de menace pour me dire « Dépêche-toi, le temps tourne, tu as jusqu'à ce soir pour me donner la réponse, sinon l'océan viendra te chercher. » Elle m'a suivi jusque chez moi, Ludivine. Oh là là, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais sérieusement, t'abuses complètement. Là, il va falloir aller consulter, hein, ma vieille. Tu vas un petit peu trop loin pour un simple cosplay de sirène. C'est juste une coïncidence redescend sur Terre. Et merde, j'en étais sûre que t'allais pas me croire, mais j'ai peur et il faut absolument que je trouve la réponse à cette devinette. Mais je crois que c'est bon, j'ai passé ma matinée à chercher et je pense l'avoir trouvée sur Internet. Bah écoute, de toute façon, tu n'as rien à perdre dans tous les cas. Comme tous les soirs, tu vas courir à la plage, tu n'auras qu'à lui donner la fameuse réponse si ça peut t'éviter de te tracasser la tête. Ok? Ça t'évitera de faire des insomnies. D'ailleurs, par curiosité, c'était quoi la réponse à ton énigme? L'énigme, c'était je suis invisible, mais tu peux m'entendre. Je peux être douce ou terrifiante. Eh ben, c'est le vent, Ludivine, c'est forcément le vent. Ça n'a pas de forme et une tempête, ça peut te faire tourner la tête. Ah ouais, pas bête, c'est logique. Bah écoute, vas-y, hein, va lui dire ce soir et on n'en parle plus. Ouais, c'est ce que je vais faire ce soir. De toute façon, aujourd'hui, je suis restée toute la journée à la maison en pyjama parce que ça me terrifie. Mais j'y retourne ce soir. Elle est là. Je pensais que peut-être qu'avec la pluie, elle ne viendrait pas, mais si. Bonsoir, je suis revenue, j'ai trouvé la réponse à votre énigme. Je suis invisible, mais tu peux m'entendre. Je peux être douce ou terrifiante. Je peux t'appeler sans être là. Je n'ai pas de forme, mais je peux te faire tourner la tête. Qui suis-je? C'est le vent, c'est forcément le vent. Il est invisible, on peut l'entendre souffler, il peut être une douce brise ou une tempête terrifiante et une rafale peut faire tourner la tête. J'ai gagné, maintenant laissez-moi tranquille. Faux, ce n'était pas ça. Ah bon? Ben, désolée, je crois que je me suis trompée. Je vais y aller. Tu n'iras nulle part, je t'emmène avec moi dans l'océan. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous auriez vu cette fille? Elle a disparu hier soir vers 20h pendant son jogging ici. Non, désolée. Ouais, non, ça me dit rien. Ok, merci quand même. Bonjour, est-ce que tu aurais vu cette fille? Non, désolée. Salut, est-ce que tu aurais vu cette fille? Non, désolé. Pourquoi, c'est qui? Ah, c'est ma meilleure amie. Elle a disparu
pendant qu'elle faisait son jogging hier. Et je comprends pas pourquoi. Tu vas pas voir la police alors. Ah, mais parce que tu crois que je ne l'ai pas fait? Bien sûr que je l'ai déjà fait. Mais malheureusement, avec la police, ça fait même pas 24 heures qu'elle a disparu et ils veulent pas faire des recherches. Et moi, je sais que quelque chose s'est passé, donc je me suis mise à la chercher. Ah, ok, d'accord, désolé, je voulais pas te vénère. Non, t'inquiète, c'est bon. Ciao. Toujours pas de nouvelles de Yana. La nuit est tombée, tout le monde est déjà parti. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Yana, c'est toi, Yana? Yana, mon Dieu. Yana, tu es là, je t'ai cherché partout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne reste pas là, Ludivine, s'il te plaît, va-t'en. Je n'ai pas envie de te faire du mal. Yana, mais qu'est-ce que tu me racontes? De quoi tu me parles? C'est quoi cette queue? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Écoute-moi, je voulais juste faire mes adieux, c'est tout. Je peux pas rester ici. Tu vois bien, non? Tes adieux? Mais explique-moi, la fille d'hier, l'énigme, qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est la règle de la malédiction. Maintenant, on m'a dit que c'était à mon tour. Que je suis obligée de poser la devinette, d'attirer une nouvelle personne pour la piéger à nouveau et la transformer en sirène à ma place. Je n'ai pas le choix, mais je refuse que ce soit toi. Yana, non, mais c'est impossible, qu'est-ce que tu me racontes? Je voulais juste te dire au revoir, mais s'il te plaît, Ludivine, écoute-moi bien, ne reviens plus jamais sur cette plage. Promets-le-moi. On ne sait jamais si ça pourrait tomber sur toi une prochaine fois. Pars maintenant, s'il te plaît. Mais attends, il y a forcément une solution pour t'aider. Et si on cherchait ensemble? Si je trouve la bonne réponse à cette issue de devinette, je peux te libérer sans prendre ta place. Je pense pas qu'il y ait deux solutions. Je suis obligée de faire souffrir une personne pour qu'elle prenne ma place. Tu sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont tranché les jambes. Attends, ça veut dire que tes jambes... Non, c'est impossible. Mais si personne ne me remplace, je vais rester comme ça. Et c'est terrifiant. La mer est terrifiante. Je peux pas te laisser comme ça. Il faut que je trouve une solution sans qu'on ait besoin de faire souffrir quelqu'un, sans que t'aies besoin de faire ça. Va-t'en, parce que sinon je vais devoir te poser la question. Je vais devoir te poser la devinette. Et si tu n'as pas la bonne réponse, ça va être terrifiant pour toi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je devrais sacrifier quelqu'un à ma place? Ou... je sais pas. Mais j'ai pas envie de retourner sous l'eau. Il fait tellement froid et tellement sombre.